Radio Mélodie. Ah ça y est Christiane, hein, l'école est finie, on prend congé du boulot. Le moment est arrivé de boucler ses valises à partir pour des vacances franchement bien méritées, on peut le dire. Hein. C'est sûr, le trajet fait déjà un peu partie des vacances, donc cool sur la route. La révision du véhicule a été faite, la pression des pneus a été révisée, la voiture bien chargée, le conducteur reposé, on l'espère. Vous êtes enfin prêt pour le voyage et au bout, votre destination estivale. Arrêtez-vous toutes les 2 heures, le temps de faire quelques pas, vous étirez afin d'éviter les courbatures et les risques de baisse de vigilance. Alors justement, on va se méfier des signes de somnolence. Ce sont quoi ces signes, Christiane ? Alors, on peut avoir une sensation de nuque raide, on peut se mettre à bâiller, les yeux qui picotent, une envie folle de bouger, la sensation d'être à l'étroit, l'impression de passage à vide, la tête lourde sont autant de signes qui devraient vous alerter. Arrêtez-vous tout de suite, passez le volant à votre copilote ou faites une bonne pause bien méritée. Alors bien sûr, on maîtrise aussi sa vitesse et on n'oublie pas de garder ses distances. Le but est d'arriver à bon port sans accident. Effectivement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ce qui est alcool, médicaments et drogue ? À bannir si vous prenez le volant. Vérifiez si vous prenez des médicaments que ceux-ci n'entraînent pas de somnolence ou de baisse de vigilance. Alors, on n'y pense pas toujours, mais il faut s'hydrater, c'est important. Tout à fait, la clim a tendance à créer un air plus sec qui accélère la déshydratation. Buvez de l'eau ou du thé froid régulièrement. Alors moi j'ai tendance, Christiane, quand je suis longtemps en voiture, à avoir une sensation de jambes lourdes. Qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Alors déjà, tu peux bouger régulièrement tes orteils, marcher lors des arrêts ou même s'allonger si c'est possible quelques instants, les jambes en l'air et au besoin porter des bas de contention. Et du coup, pour toutes les personnes qui ont un peu de mal au transport, par exemple ? Qui sont sujets au mal des transports. Alors il faut miser sur des gélules de gingembre, qui est une solution naturelle qui a fait ses preuves, même chez les femmes enceintes qui ont des nausées ou chez les personnes sous chimio. Alors 2 gélules dosées à 400 mg 1 heure avant le départ, à reconduire pendant le trajet. Et on prend une demi-dose chez les enfants. Contre-indication si vous êtes sous anticoagulant car le gingembre fluidifie le sang. Une autre solution, c'est l'huile essentielle de citron et de menthe poivrée. 2 gouttes de chaque en massage du plexus solaire au creux de l'estomac, mais pas de menthe poivrée pour les moins de 8 ans, ni pour les personnes qui sont sujettes aux crises d'épilepsie. Prévoyez des repas légers à emporter. Par exemple, on a parlé de salade composée l'autre jour. Les pique-niques sur les aires d'autoroute sont sympas et mieux vaut apporter une salade composée que d'acheter chips, sandwichs, charcuterie dans les boutiques des stations-service. Et ayez toujours des encas à portée de main, surtout si vous véhiculez des enfants, des fruits frais, des fruits secs, des gâteaux secs, de l'eau. Et du coup, Christiane, si on a des enfants dans la voiture, comment on peut les occuper ? Il vaut mieux les occuper pour la paix du conducteur. Prévoyez des jeux, de la musique afin de les occuper et les faire patienter sans tension pour le conducteur. Et à l'arrivée et le premier jour des vacances, repos. Et bonnes vacances à tous. Et moi, je te souhaite aussi de bonnes vacances, du coup. C'est déjà fait. Je me disais qu'elle était bien reposée, notre Christiane, et toute bronzée. À la semaine prochaine, Christiane. À la semaine prochaine et portez-vous bien.